À minuit 19 février, on était à la gare de Tver pour aller à Saint-Pétersbourg. Le train devait prendre la cour vers 1h30. Quand il est arrivé, la plupart des passagers déjà dormaient. Vers 7h du matin, on devrait être à la gare à Saint-Pétersbourg. Dans le wagon, il n'y avait pas assez de lumière. Mais j'ai le prévu, donc j'ai une lampe de lecture. Pendant le course et pendant le retour, j'ai lu la même histoire qui s'appelle Ma vie de Anton Tchekhov. Et ma copine a préparé pour son examen. On a décidé un peu lire pour plus vite de dormir. Et c'est vrai que pendant le course de train, c'est plus facile de dormir, mais en même temps, le sommeil moins profond. Donc, chaque bruit nous réveille, exclut le bruit d'oreille, bien sûr. Nous n'avons pas assez dormi, donc on n'était pas en plein de nos forces. Mais quand même, on a réussi à aider une vieille dame de descendre son bagage. À 7h30, on se trouvait dans la gare. Ici, notre histoire prenait son début. Et il est temps de vous rappeler que vous pouvez me soutenir en faisant un don dans le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez m'encourager de faire les vidéos pareilles. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous pouvez laisser un commentaire, liker cette vidéo, partager cette vidéo avec vos amis. Et je compose la musique où je chante en russe et en français. Et le lien, j'ai mis dans la description spécialement pour vous. Merci pour votre soutien. Le premier jour, j'avoue qu'on a pris cette direction, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg. Pas seulement pour fêter nos anniversaires, mais aussi pour les affaires un peu secrètes qui concernent l'aide à un des spectateurs de cette chaîne. Donc, pendant l'histoire, vous pouvez penser que on n'a pas visité beaucoup d'endroits. C'est pas comme ça. J'ai supprimé les parties secrètes. Juste après le train, on a bu du café dans le McDo. Mais c'est pas vraiment McDo. Comme vous savez, oui, il nous a quittés, mais en même temps, il y a l'organisation qui s'appelle Délicieux et Point, si on va traduire ça en français. C'était le matin, donc il n'y avait pas guerre du monde. Malheureusement, non, je plaisante, c'est impossible dans la ville de telle taille. L'enregistrement dans l'appartement a eu lieu à 14 heures. Donc, on a descendu dans le métro. Le billet coûtait 5,60 €. Ou, si vous voulez d'être plus proche dans les temps anciens, vous pouvez acheter le jeton qu'on a utilisé avant dans le passé. Ça coûte 81 centimes. Notre premier musée s'appelait Kunstkamera ou cabinet d'art en français. Comme nous dit Wikipédia, c'est le premier musée en Russie. À l'intérieur, parmi les choses ordinaires, on peut regarder quelque sorte de mutante en solution alcoolique pour les garder, les sauver de le temps. Quand j'étais ado, ça m'a beaucoup plus affectué. Aujourd'hui, quand on regarde chaque jour les vidéos avec des cadavres, avec des choses bizarres, etc., bien sûr, ça a un effet beaucoup plus moins. Du coup, je préfère les sculptures et les tableaux. Les rues de la ville, trop animées. Cependant, c'est vraiment la ville de grande architecture, de grande histoire. Presque chaque bâtiment a son propre histoire et très souvent ça colle avec l'Europe. Soit France, soit Italie, soit Austrie,
etc. J'ai fait quelques photos pour mes spectateurs russes et pour vous aussi, bien sûr. Et voilà, il était le temps pour aller dans notre appartement. La vidéo avec le prix, avec la visite dans cet appartement, j'ai déjà publié sur cette chaîne. L'indice, vous pouvez trouver ici ou ici, je ne sais pas où. On s'était reposé un peu et continue de découvrir les rues, les ponts, les rivières de la vie pendant le coucher du soleil. C'était pénible de filmer. La ville plus froide qu'habitude. Pas seulement parce que c'est le nord, mais parce que la ville près de le golfe de Finlande. Donc le niveau d'humide est trop haut. Le matin, deuxième jour. On s'est réveillé très tôt. Ce jour-là, il fallait déménager à 13 heures. Donc, on a laissé nos sacs à dos et pris la direction vers la cathédrale de Saint-Isaac. Là-bas, il y avait deux chemins. Soit on va acheter des billets pour aller à l'intérieur de la cathédrale, soit on va acheter des billets pour aller sur le toit de la cathédrale où on peut regarder le panorama de la ville. Comme vous voyez, on a choisi la deuxième variante. Quatre heures et demie pour un billet. En haut, on a aperçu la ville en écoutant le guide automatique qui explique où on doit regarder maintenant et qu'est-ce que c'est le bâtiment ou l'endroit qu'on a regarde maintenant. Après un déjeuner pas cher, une soupe de champignons et une salade. Mais c'est pas vraiment une salade, c'est une carotte hachée avec des épices, qui nous coûtait 2,40 €. Il était le temps d'enregistrement dans le deuxième appartement. J'ai déjà publié une vidéo, donc l'indice soit ici, soit ici. N'oubliez pas de regarder cette vidéo pour comprendre le prix et les conditions de cet appartement. Là-bas, on a ouvert nos bagages et retiré l'excédent. Le métro nous attendait pour aller à la frontière, presque à la frontière de la ville. L'eau était complètement glacée. Il y avait un avertissement qu'il était interdit de faire une promenade sur la glace. Le soleil brillait et le brouillard a découvert tout l'espace autour de nous. Comme vous avez deviné, tout le monde
s'en fiche de cet avertissement. Donc on a décidé de faire une tour aussi. De surcroît, il y avait un objet loin de rive qui attire les gens. On devait voir aussi qu'est-ce que c'est. C'était une question de curiosité. Beaucoup de l'eau sous cette glace. Honnête, je sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est le milieu de le bail de Finlande. Je sais que Finlande jusque là-bas. Ici est vraiment cold, froide. Voilà, c'est vraiment l'hiver. Et les vues partout sont magnifiques. On avance, je sais pas où, il y a des pierres devant mes yeux. Je vais regarder qu'est-ce que c'est. Jusqu'à ici. C'est tout. Je pense qu'on va aller là-bas et après on retourne. C'était une promenade magnifique. Le temps nous favorisait. Notre troisième jour était pour moi personnellement moins intéressant. La première partie du jour, on a déjà ramassé nos choses dans nos sacs à dos. L'ami de ma copine nous a fait un tour dans le camion. Je déteste des voitures. Je déteste des rayons de soleil qui réchauffaient le cabine de camion. Pour moi, c'est impossible. Je déteste des gens, mais pas déteste, je n'aime pas plutôt. Oui, je n'aime pas des gens trop bavardés, mais ma copine, elle est trop bavardée et son ami était trop bavardé aussi. Donc, c'était le combo pour moi pour gâcher toute mon humeur. Il ne nous a montré presque rien. On était dans la emboucherie. Vous avez compris, oui? Quand les voitures restent sans bouche. C'est presque beaucoup des heures. On reste dans la cabine sans voir rien, sans regarder, sans s'amuser, etc. Pour moi, c'était vraiment pénible. Et après, on devait aller à l'Ermitage. Quand notre virée en voiture était finie, on a dit au revoir, mon nouvelle connue. J'étais sans force, sans humeur, j'avais faim énormément et on devait aller à l'Ermitage. C'est un des plus importants musées de notre pays, mais je ne pensais que manger, reposer et c'est tout. Enfin, on a été entouré par des touristes étrangers, mais chinois. Où êtes-vous, mes chers spectateurs? Faites gaffe, mes chers amis, parce que l'Ermitage, c'est pas un seul bâtiment. Il y a au moins 2 bâtiments différents. C'est au moins. Avec l'exposition propre. Par hasard, on a choisi le palais d'hiver pour 5 €. Et on ne savait pas qu'il y avait
les autres expositions à côté de nous. C'était sympa. Il y avait le rayon français avec l'art des Français. Mais ici, j'adorais plutôt la décoration à l'intérieur. Comme j'ai déjà dit, je ne pensais qu'à manger. En même temps, on a été très pressé parce qu'il nous restait quelques heures pour prendre le train. À la fin, pour ne pas rater notre train, on a mangé à la gare. La nourriture de McDonald's, c'était trop cher parce que c'était à la gare et c'était dégoûtant en même temps parce que c'est pas bon pour notre santé. Et il n'y avait pas le choix. Les autres restaurants là-bas, c'était plus cher qu'ici. À 17 h, on a été en retour à la maison. Cette route était moins fatiguée et on n'a pas dormi. Qu'est-ce qu'on fait? On a lu, on a parlé de nos souvenirs de ce voyage. Et à 20 ans, on a été en Tver. Le voyage était terminé. Les plus de Saint-Pétersbourg, l'architecture, l'histoire, le changement de décor de la vie, les minus, plein de gens, souvent entre 2 points, la distance est trop longue. Le bruit de grandes villes ne nous a pas permis de parler. Il faut vraiment crier à quelqu'un pour d'être entendu. Et j'ai vu quelques tarés dans les rues. Aïe aïe aïe. Dites-moi, vous êtes encore ici? J'espère que cette vidéo vous avait plu. D'ailleurs, le sujet de cet épisode a pris 3 pages. Voilà. J'ai écrit ça. J'ai bien travaillé pour cet épisode. Je mérite peut-être votre like. Et à bientôt. J'espère.